Donc on va faire un débat sur l'intitulé de ce débat. Ça va être quelle politique pour le camp des travailleurs. Et donc je vais faire une introduction à peu près d'une dizaine de minutes pour vous dire comment nous on se pose le problème. Et puis ensuite, on passera à la discussion. Bon alors, depuis que les socialistes et Hollande ont remplacé la droite et Sarkozy, la situation est devenue encore plus difficile pour les classes populaires. Les fermetures d'usines se succèdent les unes aux autres avec ces cortèges de licenciements. Nous avons tous en tête sur le département la fermeture de PS à Aulnay. Du coup, le chômage bat tous ses records, mais il y a aussi dans les usines les augmentations de productivité, les baisses de salaire. De l'autre côté, les prix augmentent, aussi bien les prix de denrées de première nécessité, mais aussi les prix comme par exemple pour les logements, qui laissent de plus en plus de gens sans logement et pour certains à la rue même. Et le gouvernement en a rajouté une couche à ce niveau-là dès le mois de janvier avec l'augmentation des impôts et notamment de la TVA. La dernière trouvaille de Hollande de cette semaine, c'est son pacte de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de qui ? Certainement pas vis-à-vis des travailleurs, mais bel et bien vis-à-vis des entreprises capitalistes et des banquiers, avec son cadeau de 35 milliards en les dédouanant du financement des allocations familiales. Alors ces 35 milliards, qui va les payer ? Sinon les couches populaires d'une façon ou d'une autre. Pendant la campagne de la présidentielle, certains se rassuraient en disant que de toute façon, Hollande ne pourrait pas être pire que Sarkozy. Eh bien, la réponse, maintenant, elle est là. Et il fait bien plus en faveur du patronat et en défaveur, excusez-moi, il fait bien plus en faveur du patronat et en défaveur des classes populaires. Alors, ce n'est pas que Hollande soit plus méchant que Sarkozy, mais comme la crise se poursuit et qu'il a délibérément choisi le camp du capitalisme, il maintient et renforce une politique d'austérité sans même s'en cacher. Alors, ils nous disent, on ne peut pas faire autrement, c'est à cause de la crise économique. Oui, il y a une crise économique, je passe sur leur responsabilité parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la crise, de toute manière, n'explique pas tout. Car malgré la crise, les profits des grandes entreprises n'ont pas baissé et les dividendes des actionnaires non plus. C'est on va dire, une première anomalie, si on peut le dire comme ça. La deuxième anomalie, c'est que cette politique est menée par un gouvernement et un président qui se disent socialistes et qui ont été élus avec des suffrages des milieux populaires et à l'appel des organisations qui se situent à gauche, voire même à l'extrême gauche. Et c'est, à notre avis, à partir de là qu'il faut prendre la discussion. Car il ne fallait pas être grand devin pour prévoir que les socialistes, une fois élus, se rangeraient corps et âme dans le camp des patrons. C'était d'autant plus facile à prévoir que c'est ce qu'ils ont toujours fait à chaque fois qu'ils ont été aux responsabilités, depuis Guy Mollet en 1956, en passant par Mitterrand jusqu'à Jospin. Alors, il ne faut pas avoir peur de rappeler ça, sinon on est condamné à refaire les mêmes erreurs à chaque fois, et ce sont les travailleurs, les classes populaires, qui payent la note et qui la payent lourdement. Mais il y a un retour de bâton aussi qui atteint les partis de gauche. Surtout, certains ont vu leur audience électorale décroître, comme le Parti communiste. Parce qu'on ne peut rien gagner en semant des illusions, en accumulant des déceptions, en multipliant le nombre de gens déçus, démoralisés, écœurés. On a vu bien des militants ces dernières années baisser les bras, des électeurs se réfugier dans l'abstention, ou pire, se tourner vers le Front National. Le Front National aujourd'hui est encore sur le terrain électoral essentiellement, mais peut-être demain se feront leur politique sur d'autres terrains en participant à des milices anti-ouvrières. Voilà à notre sens l'état des lieux d'un point de vue politique. Et il faut être capable de faire ce bilan et de le faire en toute lucidité. Il faut être clair et il faut cesser de bluffer ou, pour certains partis de gauche, de se bluffer soi-même. Alors il faut admettre et s'entortiller que Hollande et tous les notables socialistes ne sont pas dans le même camp que nous, mais ne sont pas dans celui des travailleurs, mais qu'ils sont dans le camp de nos ennemis, tout comme l'était Sarkozy. Et ils mènent aujourd'hui la même politique. Alors, par rapport à ce constat, maintenant on peut se dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut dire les choses clairement. C'est un préalable indispensable, même si évidemment ça ne suffit pas,
car il faudra aussi donner des perspectives pour des futures luttes des travailleurs. Nous, on pense que ces luttes ne manqueront pas de se produire un jour ou l'autre. D'ailleurs, on peut constater que d'autres catégories déjà se sont mobilisées, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Et on pourra en discuter dans le débat. Bon, pour certains qui se rappellent, c'était le coup des pigeons ou les professions hippies qui se sont mobilisées il y a peu de temps, et surtout les bonnets rouges. Alors oui, les classes moyennes aussi peuvent, la grande bourgeoisie peut essayer de leur faire payer la crise, ils peuvent recevoir des coups. Mais le danger, c'est que ces classes moyennes soient dressées contre la classe ouvrière. Tout d'abord parce que ce sont les socialistes qui portent aujourd'hui la responsabilité des coups qui sont portés et qui sont au pouvoir. Et puis ce sont des discours répétés en boucle. Si ça va mal, c'est à cause des 35 heures. C'est parce qu'on donne trop d'argent aux chômeurs. C'est parce qu'on aide trop les pauvres. C'est parce qu'il y a des grèves, etc. Bref, en fait, tous des discours pour aller dans le même sens. C'est la faute aux ouvriers si aujourd'hui la société marche mal. Le programme de l'extrême droite, fondamentalement, c'est de détourner cette colère populaire, de se servir de ces classes moyennes comme un bélier contre la classe ouvrière. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Ça s'est déjà malheureusement produit plusieurs fois. Je tourne la page. Alors, pour en revenir à la classe ouvrière, nous pensons qu'inévitablement, elle rentrera en lutte. Mais là encore, une lutte n'est pas suffisante en soi. Tout dépend de ses objectifs qu'elle se donne et la direction qu'elle prend. Car ces luttes peuvent être dévoyées, trahies par des faux amis. Elles l'ont été, là aussi, bien des fois par le passé. Ça implique, pour des militants de la classe ouvrière, de populariser un plan qui définisse en termes clairs des objectifs qui concernent l'ensemble de la classe ouvrière et qui puissent la rassembler. Aujourd'hui, l'objectif de la bourgeoisie, c'est de maintenir, voire d'accroître ses richesses, et donc de faire payer cette crise aux travailleurs et aux classes populaires. L'objectif du monde du travail, c'est l'inverse, c'est de refuser de payer cette crise, et il faut donc des revendications générales qui permettent aux ouvriers, aux travailleurs de se défendre. Alors, quelles peuvent être ces idées-là? Nous, on pense que la première des revendications à mettre en avant, vous le savez peut-être, c'est l'interdiction des licenciements pour arrêter ce véritable massacre qu'il y a aujourd'hui dans ce pays. Et la deuxième chose, pour assurer du travail à tous, il faudrait imposer la répartition du travail entre tout le monde. C'est tout à fait possible, et même d'une certaine manière, c'est ce que fait le patronat, parce qu'il organise quand même les productions, mais là, il faudrait les organiser de telle manière que toutes les productions soient réparties sur l'ensemble des travailleurs pour que tout le monde puisse avoir un emploi. Alors bien sûr, il y a des patrons qui vont dire « moi je ne peux pas embaucher, je ne peux pas faire ci parce que ça va mal, je perds de l'argent et tout ça ». Bon, alors là la réponse, elle sera simple, ça sera de dire écoutez, si vous dites que ça va mal, ouvrez vos livres de compte, montrez-nous où passe l'argent, quels sont vos comptes en banque, où ils sont en France, ils sont en Suisse, etc. Bon, c'est-à-dire d'imposer un contrôle qu'on ferait nous-mêmes et on ne demanderait pas à des experts de le faire à notre place. Alors, il ne faut pas oublier aussi la question des salaires, parce que c'est évidemment une des questions principales. Et il y en a une, de notre point de vue, ça serait d'imposer une échelle mobile des salaires et des pensions de retraite. À chaque fois que les prix augmentent, les salaires seraient indexés sur ces prix-là réellement et augmenteraient d'autant. Alors, voilà un ensemble de revendications générales qui peuvent unifier le monde du travail et lui permettre d'avoir des objectifs dans une lutte. Alors, bien sûr, ces idées-là, on sait bien qu'il ne suffit pas de les marquer simplement sur un tract ou de coller quelques affiches avec des bons mots d'ordre pour que ça se fasse. Il faut d'abord et avant tout des hommes et des femmes en chair et en os pour les défendre, les incarner avant la lutte et pendant la lutte. Et ces hommes et ces femmes, ils existent. Ils sont présents aujourd'hui dans la classe ouvrière. Ce sont les militantes qui sont là aujourd'hui et qui peuvent même surgir et augmenter en nombre dans les futures luttes. Bon, alors, pour ce qui nous concerne, pour les mois qui viennent, il y a ces luttes-là qu'on espère et qu'on doit préparer.
mais il y a un avenir immédiat qui sont les élections municipales et les élections européennes, qui vont se dérouler dans un même contexte politique. Et à notre avis, il faut les prendre en fait un peu ensemble et réfléchir ensemble à ces élections-là. Alors comment les travailleurs peuvent se servir de ces élections pour défendre leurs intérêts? Alors je rappelle que pour nous, ce ne sont pas les élections qui peuvent changer la société, car pour ça, il faudra des transformations bien plus importantes. Mais ces élections-là, elles peuvent permettre de dire ce qu'on pense, de se faire entendre, si évidemment une liste en donne la possibilité aux électeurs. Car pour l'instant, c'est surtout la droite et l'extrême droite que l'on entend. C'est la seule opposition visible au gouvernement. Et évidemment, ça représente un véritable danger. Alors, ça renforce le fait qu'il faut une opposition nette et sans ambiguïté qui se fasse du côté des travailleurs. Et il faut que les organisations qui se réclament de la classe ouvrière n'aient pas on va dire le cul entre deux chaises, hein, comme Mélenchon ou comme la direction du Parti communiste, qui se contentent de rouspéter tout en disant finalement qu'elle fait partie de la majorité. Il faut choisir son camp. Et il faudra le choisir clairement, d'autant plus que les luttes se développeront. Et il faut choisir le camp des luttes ou celui du gouvernement. C'est en fonction de cela que nous avons choisi de présenter des listes aux prochaines élections municipales dans plusieurs dizaines de municipalités, dont un certain nombre dans le 93, et ici même à Seine-Saint-Denis, dont je conduirai cette liste. Alors, ce sera une liste qui défendra le programme dont je vous ai parlé tout un instant, mais ce sera aussi sur une liste qui se réclamera des idées de la classe ouvrière, c'est-à-dire qui est du communisme. Dans beaucoup de villes ouvrières, ce sera malheureusement la seule liste à le faire. Donc, et ce sera la seule perspective réaliste pour le monde ouvrier que de réaliser ce programme dont je vous ai parlé et qui fasse face à la droite et à l'extrême droite, sans faiblesse vis-à-vis du PS, qui encore une fois nous fait la guerre. D'ailleurs, on ne peut même pas dire que le PS nous ait trahis, étant donné que sa politique a toujours été une politique de défense du système capitaliste depuis bien longtemps. C'est ce que personne n'ignore en vérité, y compris les dirigeants du Parti communiste ou de Mélenchon qui est issu lui-même, je le rappelle, quand même du Parti socialiste. Alors ces élections municipales vont être la première occasion, avant les élections européennes, de s'opposer à la politique gouvernementale, même si les élections sont prévues pour mettre en place des conseillers municipaux. Parce que, bien sûr, ce sont des élections qui se présentent comme étant des élections locales, mais de toute façon, les problèmes se posent à un niveau général. Que ce soit l'emploi, l'inflation, les licenciements, on comprend bien que ce n'est pas au niveau d'une municipalité que ça peut se décider. Et puis, au soir des élections, tous les commentateurs politiques comptabiliseront les voix pour savoir combien pèsent les uns et les autres et comment s'établissent les rapports de force, du moins au niveau des élections. C'est pour ça que nous avons choisi de défendre un drapeau uniquement et clairement sur le terrain de la classe ouvrière. Nous proposons aux travailleurs de se saisir de ces élections pour faire apparaître haut et clairement ce drapeau. Car ce sont ces idées qui peuvent garantir aux travailleurs de ne pas se faire trahir une nouvelle fois dans ces prochaines luttes.